Après avoir mis en évidence la naissance et l'essence de la saga The Witcher, proposé également une rétrospective des 3 jeux canoniques, il est temps de revenir plus calmement à quelque chose d'un peu plus léger pour ainsi dire, un genre d'inventaire plus, et d'aborder les spin-offs, les séries, les comics, les mangas, ainsi que les jeux de rôle de la saga. Allez, c'est parti. La saga The Witcher a donné naissance à plusieurs spin-offs qui explorent différents aspects de cet univers. Parmi les plus notables, on trouve Gwent, The Witcher Card Game, un jeu de cartes dérivé du mini-jeu de Gwent introduit dans The Witcher 3. Ce jeu de stratégie en ligne permet aux joueurs de construire des decks et de s'affronter dans des parties tactiques avec différentes factions et cartes inspirées de l'univers. Une autre extension de cet univers est Thronebreaker, The Witcher Tales, un jeu hybride entre RPG et stratégie qui combine les mécaniques de Gwent avec une campagne narrative centrée sur la reine Maeve, offrant une histoire parallèle mais ancrée dans le même monde. Ces spin-offs montrent la capacité de CD Projekt Red à diversifier l'expérience tout en restant fidèle à l'esprit de la saga. En plus de ces spin-offs, la franchise a également fait des incursions dans d'autres genres avec The Witcher, Monster Slayer, un jeu en réalité augmentée pour mobile, qui s'inspire de Pokémon Go, où les joueurs incarnent un sorceleur traquant des monstres dans le monde réel. Ce titre permet de plonger dans l'expérience de chasseur de monstres en dehors du cadre traditionnel des RPG de la série principale. Par ailleurs, The Witcher Battle Arena était un MOBA, donc un Multiplayer Online Battle Arena, lancé en 2014, mais il n'a pas connu un grand succès et a été fermé après quelques années. Pas facile d'être face à un League of Legends et autres. Les collaborations avec d'autres jeux sont également intéressantes. Gérald de Rive, le héros de la saga, a été intégré comme personnage jouable dans des jeux tels que Soul Calibur 6, où il apporte son style de combat unique et ses signes magiques à ce jeu. De plus, Monster Hunter World a accueilli une quête spéciale mettant en vedette Geralt, permettant aux joueurs d'utiliser ses compétences et de traquer un Leson, un des monstres emblématiques de l'univers de The Witcher. Ces collaborations montrent la popularité grandissante de la franchise et son influence croissante au-delà du jeu vidéo, avec une présence dans d'autres univers de jeux tout en conservant l'essence de son héros emblématique. Enfin, en règle générale, il y a quand même des collaborations qui semblent un peu contre nature, comme on va le voir par la suite. Voyons d'ailleurs un peu plus en détail chacune de ces collaborations. L'univers de The Witcher a été développé à travers plusieurs jeux qui ont élargi son récit et ses mécaniques. Tout a commencé avec la sortie de The Witcher 3 Wild Hunt en mai 2015 qui a introduit le mini-jeu de Gwent, permettant aux joueurs d'affronter d'autres personnages dans des duels de cartes. Ce mini-jeu a connu un tel succès qu'il a conduit à la création de Gwent The Witcher Card Game, lancé en octobre 2018. Ce spin-off a été développé en tant que jeu de cartes en ligne indépendant où les joueurs peuvent construire des decks basés sur diverses créatures et des événements, offrant ainsi une immersion dans le thème de la série. Avec des mises à jour régulières et des tournois e-sport, Gwent a évolué pour devenir un jeu compétitif populaire tout en restant fidèle aux mécaniques originales, introduites dans le 3e épisode canonique, avec des améliorations pour des parties plus équilibrées. En décembre 2018, Thronebreaker, The Witcher Tales, a été lancé comme un jeu de rôle narratif se déroulant dans le même univers. Il mélange, comme on le disait avant, des éléments de RPG avec des combats de cartes inspirés de Gwent, suivant l'histoire de Maeve, la reine de Lyrie, et de Rive, qui cherche à reprendre son royaume envahi. Il propose une vaste campagne solo avec des choix moraux complexes influençant l'histoire, ainsi qu'une exploration approfondie des factions de The Witcher et des puzzles tactiques à résoudre via des combats de cartes. Cela a permis d'explorer de nouvelles facettes de l'univers avec des récits parallèles à ceux de Geralt, Yennefer, Ciri et compagnie, tout en offrant une expérience stratégique plutôt réussie. En 2021, The Witcher Monster Slayer a été lancé. C'est un jeu mobile en réalité augmentée inspiré de Pokémon Go. On peut y incarner un sorceleur et traquer des monstres dans le monde réel. Grâce à leur téléphone, ils découvrent des créatures mythiques de The Witcher, combattent des monstres à l'aide de signes et de potions, et accomplissent des quêtes narratives, enrichissant l'univers du jeu. Les joueurs peuvent également améliorer leur équipement pour devenir de meilleurs chasseurs de monstres,
apportant ainsi l'univers de The Witcher à un public mobile plus large, tout en offrant une nouvelle perspective sur la vie de sorceleur adaptée à un format réalité augmentée. Enfin, The Witcher Battle Arena a été lancé en janvier 2015 en tant que MOBA gratuit dans l'univers de The Witcher. Les joueurs y choisissent parmi plusieurs héros de la série, chacun ayant des capacités uniques. Et bien que le jeu ait proposé une diversité de personnages acceptables et de modes de jeu, il n'a pas réussi à capter un large public et a été fermé très rapidement en 2015. Si quelques spin-offs ont vu le jour, il y a surtout une multitude de collaborations qui ont eu lieu, plus ou moins naturelles, qui sont nées afin de mettre en avant l'univers ainsi que les personnages de la saga. Commençons déjà par les deux collaborations qu'on a déjà évoquées en introduction. Gérald de Rive est apparu dans Soul Calibur 6, que je ne vais pas vous présenter, développé par Bandai Namco. Son inclusion en tant que personnage jouable a permis aux fans de The Witcher de retrouver leur héros préféré dans un tout autre genre de jeu. Geralt y combat avec son épée d'acier et d'argent, tout en utilisant ses signes, donc Ard, Igni, Quen, etc., intégrés dans son style de combat. Ses dialogues, animations et techniques sont fidèles à ses apparitions dans le RPG officiel, ce qui en fait une inclusion plutôt appréciée par les fans, d'autant que son environnement de combat Kermoren est également recréé dans le jeu, et j'ai envie de dire, ça nous rappelle un peu les meilleures époques avec Soul Calibur 2 et son Link, qui est absolument incroyable et assez cheaté, intégré dans le jeu dans la version GameCube. Une autre collaboration notable est l'apparition de Geralt dans Monster Hunter World, l'appareil que je ne vais pas vous présenter, on va y chasser les zones. Et cette quête va proposer des dialogues et des mécaniques de combat similaires à ceux de The Witcher, avec l'utilisation des signes et des compétences de sorceleur. Cette mission est non seulement un hommage à la saga de Geralt, mais elle introduit également des mécaniques qui fusionnent les deux franchises, offrant une expérience de chasse immersive et inédite. Et il faut avouer que ça s'intègre plutôt bien pour le coup. 3 mois après sa sortie, Daemon X Machina a continué d'enrichir son contenu pour captiver ses adeptes avec des mises à jour régulières. Est-ce que vous existez? Je ne sais pas, manifestez-vous. Le jeu a surpris avec son contenu additionnel inattendu, notamment justement une collaboration exclusive avec l'univers de Witcher 3, faisant de Gérald de Rive une guest star de choix. Les joueurs pouvaient désormais embarquer Geralt et Ciri à bord de leur mecha, fusionnant le monde médiéval fantastique de CD Projekt avec l'univers futuriste de Daemon X Machina ou Cross Machina. Voilà, là j'avoue, faut quand même avouer que ça s'intègre vachement moins naturellement. Le set collaboratif série The Witcher était disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch. En 2020, Dota 2 a reçu une mise à jour mémorable qui a ravi les fans de l'univers de The Witcher. Évidemment, cette collaboration a introduit une variété de cosmétiques et de thèmes inspirés du célèbre RPG de CD Projekt. On a pu y découvrir des nouveaux skins pour les héros, représentant des personnages emblématiques de la saga, ainsi que des éléments visuels intégrant des motifs et des références directement issus de l'univers du sorceleur. Annoncé en 2021, la collaboration avec AFK Arena a permis aux joueurs du jeu de découvrir des personnages emblématiques, toujours du même univers. Geralt, Ciri, Yen et d'autres encore, personnages relativement importants de l'univers The Witcher, ont fait leur apparition dans ce jeu mobile, apportant tous leurs compétences et caractéristiques spécifiques. Cette mise à jour a également introduit des événements spéciaux et des quêtes en lien avec l'univers de The Witcher, permettant aux joueurs de participer à des missions thématiques. Les fans ont pu gagner des récompenses uniques telles que des éléments cosmétiques et des objets en jeu en complétant des défis. C'est classique, mais voilà, quand on kiffe le jeu de base et qu'en plus on aime bien aussi ce type de collaboration, c'est tout bénef. En janvier 2023, Geralt, accompagné de personnages tels que Jaskier, Triss et Yen, avait également fait leur apparition dans Lost Ark, oui, dans le monde d'Arkesia, pour une aventure inédite. Une nouvelle île avait été introduite
pour la peine. Et voilà, des quêtes événementielles inspirées de The Witcher ont fait leur place. C'était assez cool, hein, des éléments cosmétiques, des structures de forteresse, des emojis. Voilà, donc si tu kiffais Lost Ark et The Witcher, t'étais pas trop mal. Le 21 novembre 2023, Destiny 2 a lancé un crossover inattendu avec le troisième épisode. Donc on a pu prendre l'apparence de Geralt de Rive. Bungie avait annoncé cette collaboration avec CD Projekt dans le cadre de la saison Season of the Wish qui avait débuté le 28 novembre. Et voilà, on pouvait ainsi personnaliser des gardiens avec 3 ensembles d'armure, moyennant environ 20$ par ensemble. C'est un peu abusif quand même. En plus de ces armures, le crossover proposait des ornements supplémentaires, une coquille de fantôme, un vaisseau, un Sparrow, ainsi que des emotes et des finisseurs permettant aux fans d'incarner pleinement des chasses de monstres. Oui, Destiny 2 existe toujours, c'est étonnant, mais paraît-il, c'est un bon jeu. Pour célébrer les 10 ans de Summoner Wars, Sky Arena, l'éditeur coréen, je ne vais pas réussir à lire leur nom, comme To Us, j'imagine, ou comme de US, mais plutôt comme To Us, s'était associé à ce monument du RPG occidental afin d'inviter Gérald, notre loup blanc préféré, mais également, comme d'hab, Ciri, Yen et Triss, beaucoup de femmes très importantes dans cette saga, et voilà, à parcourir l'île céleste lors d'une série d'événements spéciaux. La mise à jour avait également introduit Kermoren, la forteresse des sorceleurs, ou tout du moins de l'école du loup, comme nouvelle zone dans Summoner War. Ce lieu proposait un mini-jeu inspiré du Gwent, le célèbre jeu de cartes. Dans cette version JCE, les joueurs bâtissaient leur deck en combinant des monstres de Summoner War avec des cartes représentant des personnages et des boss issus de l'univers de The Witcher. Un nouveau donjon avait également été introduit où les joueurs et joueuses devaient mobiliser l'un des personnages de la saga de Sapkowski pour affronter des boss redoutables tels que le Lezen qu'on a vu comme dans Monster Hunter, un griffon et un, alors j'ai le mot en anglais, Fiend. Voilà. Le 20 février 2024, Balatro, qui a vraiment connu son petit succès, développé en solo par Local Tunk, qui offre des mécaniques de jeu uniques, où on peut créer des combinaisons quasi infinies pour remporter les mains et accumuler des blindes. Et bien, en août 2024, 2 millions de jeux avaient été vendus sur Steam, ce qui est vraiment bien pour un jeu, même plus que bien, excellent, miraculeux pour un jeu de cette envergure. Et lors du Nintendo Indie World du 27 août, une collaboration inédite avec plusieurs franchises du jeu vidéo qui ont été baptisées, donc les collaborations Friends of Jimbo. Et au cœur de cette collaboration se trouvait, vous vous en doutez, une collaboration avec Witcher 3, mais pas seulement, on a eu du Among Us, du Dave the Diver ou encore du Vampire Survivor. J'avoue que j'ai été surpris par toutes ces collaborations dont je n'avais jamais, mais à part le Soul Calibur, quoi, j'avais jamais entendu parler de ça. Pourtant, j'adore The Witcher, mais moi les autres jeux, j'avoue. Même Fortnite a eu le droit à sa collab, si jamais. On pouvait évidemment déverrouiller la tenue de Geralt. Donc voilà, franchement, tout le monde s'y est mis. Même FIFA, oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ils ont été partout. Franchement, alors c'était pour personnaliser des équipes avec des objets, des tenues inspirées de l'univers du sorceleur. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les joueurs FIFA vont vraiment être en règle générale attirés par The Witcher? Je ne pense pas, mais soit. Ces jeux et collaborations démontrent en tout cas l'étendue de l'univers de The Witcher qui s'est diversifié au fil du temps pour toucher différents publics tout en restant fidèle à l'essence de la saga originale. Si certains font sens, c'est tout de même dommage que d'autres collaborations soient purement là pour faire la promotion du jeu, de la licence, sans réelle connexion profonde. En tout cas, ces collaborations ont sûrement permis de dire aux gens qui n'ont jamais eu vent de la saga via les livres, les jeux ou encore la série, de dire « Coucou, j'existe ». Mais voilà, j'ai l'impression qu'elles ont été tellement nombreuses que je ne suis pas sûr de les avoir toutes trouvées. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous en connaissez d'autres que j'ai pu manquer. Parlons un petit peu du Gwent quand même, parce que c'est assez central quand on parle de spin-off.
Le Gwent se distingue des autres jeux de cartes par ses mécaniques uniques. Contrairement à beaucoup de jeux du même genre, il ne repose pas sur la réduction des points de vie de l'adversaire, mais sur un système de domination du plateau. On doit ainsi accumuler plus de points que les adversaires en 3 manches, ce qui introduit une dimension stratégique plutôt profonde, car il faut savoir gérer ses ressources, non seulement à court terme, mais aussi sur le long terme. C'est un système qui pousse vraiment à anticiper et à planifier chaque action avec soi, mais bon, comme dans beaucoup de jeux de cartes, la lecture du jeu adverse et l'anticipation de la partie vont être décisifs. Ensuite, Gwent est fortement ancré dans l'univers de The Witcher. Chaque faction et carte est inspirée de personnages, de créatures, de moments emblématiques des livres et des jeux. Voilà, niveau immersion, ça fonctionne toujours. On va y retrouver des factions comme les Royaumes du Nord, les Scoia'tael ou évidemment Nilfgaard, ce qui va permettre quand même plusieurs types d'expériences et une rejouabilité assez bonne. Chaque carte possède des capacités spéciales et des interactions complexes qui rendent les parties toujours surprenantes et dynamiques. Enfin, Gwent est régulièrement mis à jour avec de nouvelles cartes et des événements, ce qui le garde constamment frais et plutôt intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de cartes qui a combiné des mécaniques qui lui sont propres, une profondeur stratégique et une connexion réussie avec l'univers. Donc si vous adhérez, vous serez plutôt bien. En plus du Gwent, on sent que CD Projekt insiste vraiment sur la figure de Geralt, hein, qui est la figure emblématique de la saga. Et ce qui le rend fascinant, c'est qu'il n'est selon moi ni un héros parfait, ni un simple anti-héros. Il agit en fonction de ses propres principes, souvent au dehors des notions conventionnelles de bien et de mal. Enfin, oui et non, hein, mais bon. Ce qui permet aux joueurs et lecteurs de s'identifier à lui tout en le respectant pour son indépendance et son pragmatisme. Son apparence, son style de combat et son calme stoïque renforcent son charisme. Et en tant que guerrier, c'est vraiment un combattant accompli avec ses 2 épées, ses signes magiques, qui sont une forme de magie rudimentaire, mais tout de même. Il est à la fois un épéiste agile et un utilisateur stratégique de magie, de potions, de bombes, de petits couteaux, etc. Et bah, tu vois hein, que tu peux l'adapter assez facilement, hein, sous le calibre 6 le prouve. Mais voilà, il est en plus qu'un guerrier, quelque part. Il a vraiment un cerveau. C'est quelqu'un qui va anticiper, qui va se préparer. Ça fait partie aussi du métier de sorceleur qui, bah, je vous le rappelle, hein, consiste à traquer et à tuer des monstres en échange d'une récompense, en règle générale, hein, pas toujours. Donc voilà, ça s'intègre super bien des jeux de chasse, hein, comme le Monster Hunter World. Dans ce contexte, Geralt correspond parfaitement à la dynamique du jeu, où voilà, de toute façon, on va toujours devoir suivre, analyser et abattre des créatures puissantes. Ses compétences en alchimie, sa préparation minutieuse avant chaque combat, donc les pièges, les bombes, les potions, et sa capacité à affronter de grandes variétés de monstres renforce son adéquation avec cet univers. Ainsi, Geralt est un personnage qui se prête à différents genres de jeux vidéo grâce à sa polyvalence en tant que combattant, chasseur et utilisateur de magie. Ses traits distinctifs et son métier de sorceleur, chasseur de monstres, trouvent un écho parfait dans certaines mécaniques de combat et de chasse, comme ceux qu'on a pu le voir avant. Et il ne faudra donc pas être étonné si on le voit débarquer dans encore d'autres franchises. On espère simplement qu'il ne sera pas mis à toutes les sauces sans cohérence, comme ça a déjà été fait dans des jeux comme Fortnite, Destiny 2, Demon X Machina ou encore FIFA. Enfin, le MOBA étant un genre très populaire, il me semble normal, ou tout du moins compréhensible, que CD Projekt ait tenté de lancer le sien, comme d'autres l'ont fait. Bon, bah écoutez, tout le monde n'est pas l'éditeur et le développeur de LoL, et ça n'a pas été suffisant pour que le jeu fonctionne, et il a fermé très vite. En tout cas, voilà, les amateurs de MOBA n'ont pas vu l'intérêt de quitter le leur ou d'y investir moins de temps pour celui-ci. Même remarque pour l'espèce de Pokémon Go dans l'univers du sorceleur sur mobile. Ah, dur de surpasser Pokémon Go. On remarque en tout cas que c'est davantage The Witcher 3 qui est mis en avant dans ses collaborations et spin-offs, plus que la saga vraiment en elle-même. Bon, c'est pas étonnant, hein, c'est vraiment Witcher 3 qui a fait exploser la licence aux yeux du grand public. Et bien que The Witcher ait toujours eu une base de fans fidèles, c'est vraiment ce troisième opus qui a tout fait péter, vente, critique.
Bref, c'est pour ça que la majorité des spin-offs et collaborations s'appuient sur cet univers, ses personnages et ses mécaniques. Le jeu de cartes Gwent, par exemple, est directement tiré du jeu. De même, Thronebreaker, The Witcher Tale explore davantage l'univers de Witcher 3 avec un style narratif et des mécaniques dérivées de Gwent, en se concentrant sur des personnages secondaires de cet univers. Les collaborations avec d'autres jeux vidéo qu'on a pu citer avant utilisent également l'image de Geralt telle qu'elle est représentée de The Witcher 3. C'est quand même assez différent, hein, on l'a vu à travers les différentes rétrospectives. On est parti d'un Geralt assez cadavérique et qui est peut-être plus fidèle au livre. Dans le premier, un peu plus beau gosse au deuxième, carrément ultra beau gosse au troisième, même si apparemment j'ai vu qu'il existait des mods justement pour lui rendre un peu ce teint cadavérique qui est censé faire peur aux gens. Cette focalisation sur The Witcher 3 au détriment des autres jeux de la saga vient en partie du fait que cet opus a marqué l'apogée du développement technique et narratif de la série, offrant un monde ouvert dense, des quêtes riches en choix moraux et un gameplay amélioré. Par conséquent, oui, les spin-offs et collaborations tendent à refléter cet univers très développé au détriment parfois de l'ensemble de la saga. Et comme promis, terminons officiellement cette rétrospective en disant quelques mots sur les séries, les comics, les mangas et le jeu de rôle. Oui, ça existe et j'ai eu le bouquin entre mes mains. Il est incroyable. La saga de The Witcher s'étend bien au-delà des jeux vidéo et des livres, avec plusieurs adaptations en série télévisée ainsi que des comics, mangas et autres jeux de rôle. La première série qui a captivé le grand public et fait connaître cet univers à d'autres gens qui n'ont ni lu les livres ni joué aux jeux, c'est évidemment le Witcher de Netflix, Netflixien, lancé en 2019. Mettant en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive. Elle s'inspire principalement des romans de Sapkowski et des jeux, tout en adoptant une structure narrative non linéaire pour explorer les histoires de Geralt et de Ciri et de Yennefer. En fait, ils vont un petit peu mélanger à la fois les romans et les nouvelles. D'ailleurs, dans la première saison, je me rappelle, je la regardais avec ma femme, elle était totalement paumée, hein, vraiment, parce qu'il y a des allers-retours dans le temps. Moi, je connaissais les bouquins, les jeux et tout, mais quand tu connais pas, c'était pas clair. Mais voilà, la série, elle a acquis plutôt une bonne popularité, bien que la deuxième saison ait pris plus de liberté avec l'intrigue originale. Vous en doutez, ça n'a pas plu aux fans. On a également une préquelle intitulée The Witcher Blood Origin, qui a été développée, se concentrant sur la création du premier sorceleur et l'événement cataclysmique connu sous le nom de Conjonction des Sphères, bien que cette série ait reçu des critiques mitigées par son traitement du lore. Depuis, si jamais pour la série netflixienne, Cahill s'est barré. Voilà, ça part un petit peu en steak. On va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. L'une des premières adaptations moins connues est la série polonaise intitulée The Hexer, ou Wiedźmin en polonais, diffusée en 2002, hein, donc hey, il y a quand même bien trop longtemps. Et voilà, elle est vraiment basée sur les romans. Elle a un peu des ambitions, ou plutôt elle avait des ambitions comme la série Netflix, mais bon, le budget n'était pas le même, les effets spéciaux d'époque non plus. Voilà, l'accueil critique a été extrêmement mitigé. Et puis ça n'a évidemment pas vraiment dépassé les frontières de la Pologne, ou tout du moins de l'Est. Et elle introduit Geralt sur les grands écrans bien avant l'ère du streaming mondial, donc on peut quand même lui reconnaître cette qualité. En parallèle, les adaptations télévisées, plusieurs comics ont été publiés en partenariat avec Dark Horse Comics. Ces histoires, comme La Malédiction des Corbeaux et Les Filles Renardes, explorent des aventures inédites de Geralt, souvent en lien avec des monstres et des dilemmes moraux qui complètent le lore existant. Les illustrations sont plutôt chouettes, les récits permettent de mieux comprendre certaines nuances du personnage de Geralt, tout en introduisant de nouveaux antagonistes et des créatures fascinantes. Je recommande les mangas, parce que oui, ça a également été inspiré de la tradition graphique japonaise. C'est vraiment un style visuel très distinct, hein. Il y a presque une réinvention, une réinterprétation de Geralt et de ses aventures. Voilà, on n'appréciera pas, mais ça existe. Je dirais tout de même que les comics sont beaucoup plus dans la lignée canonique que le manga lui-même. Les fans de jeux de rôle sont aussi
aux anges, puisqu'il existe un jeu de rôle dans l'univers du sorceleur, officiellement intitulé The Witcher, le jeu de rôle. Il est conçu par Air Talsorian Games, le studio derrière le célèbre jeu Cyberpunk 2020. Cette version en jeu de rôle papier permet d'incarner des personnages évoluant dans le monde sombre et moralement complexe de la saga, tout en suivant un système de règles qui combine des mécaniques de jeu classiques avec les éléments de cet univers. Oui, j'ai eu le livre entre mes mains, il est gros, il est grand, il est beau. Non mais même si tu fais pas du jeu de rôle, si tu kiffes The Witcher, je te dis, c'est une petite pépite. Sorti en 2018, le jeu utilise le Fusion System, un système de jeu flexible qui permet de gérer aussi bien les combats que les interactions sociales et les enquêtes. L'objectif principal est de recréer les aventures de sorceleurs, de mages, d'assassins ou même de marchands dans un monde où les dangers rôdent à chaque coin de rue et où les choix moraux sont rarement noirs ou blancs, contrairement à d'autres jeux de rôle fantastiques. Les joueurs peuvent également choisir plusieurs professions. Donc on a du sorceleur, mage, guerrier, prêtre, artisan, marchand. Chaque classe offre des compétences spécifiques et un style de jeu unique. Bon, par exemple, les sorceleurs, vous en doutez, ils se spécialisent dans les combats contre les monstres. Ils ont des capacités physiques améliorées. Ils peuvent utiliser des signes, etc., etc. Les mécaniques de combat et d'alchimie sont particulièrement détaillées, fidèles à l'esprit de la saga, des livres et des jeux. Il inclut également une forte dimension narrative, vous en doutez, voire même c'est central, encourageant les maîtres de jeu à plonger les joueurs dans des scénarios où la politique, les relations sociales et les enquêtes sur des monstres mystérieux sont aussi importantes que les batailles physiques. Le surnaturel, omniprésent dans cet univers, est représenté non seulement par les créatures monstrueuses, mais aussi par la magie et les intrigues qui les entourent. Voilà, l'un des aspects vraiment les plus appréciés de ce jeu de rôle, c'est sa fidélité. Un bestiaire incroyable, on peut raconter plein d'histoires politiques ou plus personnelles, on peut se baser sur les événements historiques de cet univers. Bref, si vous êtes fan, que vous kiffez les jeux de rôle, j'imagine que vous y êtes déjà passé. Et si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, ça se teste très 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 clairement. En plus, il y a tout l'aspect enquête. Non, vraiment, The Witcher, le jeu de rôle, c'est une adaptation réussie qui va offrir aux fans de jeux de rôle et ou de la saga, voilà, un autre type d'expérience et qui est vraiment, encore une fois, en accord, je trouve, avec cet univers. Et enfin, oui, si t'es un véritable Yankee, l'univers de The Witcher, il a donné une gamme de goodies, figurines, jouets et armes absolument énormes. On n'est pas non plus dans du Pokémon, on se calme, mais tout de même, parmi les plus prisés, on trouve les figurines, évidemment, de Geralt, de Ciri et d'autres personnages emblématiques. Donc il y a quand même des Dark Horse et des McFarlane Toys derrière, avec des détails minutieux, des accessoires variés. Il y a des répliques d'armes aussi, telles que les épées d'acier et d'argent, qui sont pas mal recherchées par les gros fans. En plus de ces figurines et armes, divers produits dérivés, tels que des jeux de société, des jeux de cartes, des puzzles, enrichissent l'expérience des fans. Après, vous trouvez évidemment tout ce qui est vêtements, t-shirts, suite à capuche, accessoires. Bref, il y a de tout. Si tu veux porter ton petit collier là, de l'école du loup, tu devrais pouvoir trouver ça. Et il y a aussi des objets de collection plus uniques qui incluent des œuvres d'art, des livres d'illustration, des éditions limitées. Voilà, franchement, petit à petit, The Witcher fait son trou. Il a déjà quitté l'Est, il s'est bien imposé à l'Ouest, notamment depuis le 2. Le 3 a tout fait exploser. Mais voilà, là, avec la série, les mangas, les comics, les jeux de rôle, les prochains jeux à venir, Sapkowski qui avait réécrit un livre, bref, on n'est pas prêt de voir se tarir cette saga, et ça fait très plaisir. Alléluia, alléluia. J'ai passé tellement d'heures à jouer, à écrire, à lire, à monter, mais surtout à kiffer, je vous l'avoue. Mais quel univers! Voilà, définitivement, c'est un univers que j'adore, même si j'ai pas du tout envie d'y aller, j'en ai déjà parlé, de par son aspect dark fantasy. Alors ok, on n'est pas non plus dans du berserk, mais quand même, tu peux te faire bouffer la tronche
à chaque pas. Donc ça va. Ça va, franchement, j'aime bien de loin, j'aime bien aller dans des mondes numériques, mais j'irai pas y faire un tour. Je compilerai bien évidemment les 4 rétrospectives que je viens de vous proposer en une seule, afin de pouvoir profiter du tout en une seule fois. Avec le chapitrage, ce sera pratique également, pour les plus courageux et courageuses qui souhaitent s'égarer quelques heures. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette rétrospective jusqu'au bout, que ce soit par écrit sur le blog, par audio sur Spotify ou encore par vidéo sur YouTube. Je vous invite bien évidemment à lire les livres, à jouer et à profiter de cet univers, peu importe le format finalement. Et n'hésitez pas à aller plus loin en consultant les liens en vidéo, mais surtout tous les liens présents à la fin de chaque rétrospective sur le blog. C'est là que vous aurez le plus d'informations, de lectures et de vidéos à découvrir sur le sujet. Merci, encore une fois, 1000 fois, bisous à toutes et à tous.